Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Ça fait désormais quasiment un mois que je n'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne. Ceux qui me suivent sur Instagram, je leur avais mis un petit message quand même pour expliquer ce qui se passait tout simplement. J'ai eu énormément d'entretiens d'embauche récemment, donc ce qui fait que j'ai été très occupée à chaque fois à les préparer, à répondre au téléphone, à organiser les rencontres, etc., que ce soit en physique, en visio. Bref, j'ai bien charbonné à ce niveau-là les 2-3 dernières semaines, ce qui fait que j'ai pas été en capacité de faire les montages des vidéos que j'avais déjà tournées au début du mois de mai et que du coup j'ai pas non plus tourné d'autres vidéos. Donc, il y a encore, je pense, une autre vidéo que j'ai tournée début mai qui sortira après celle-ci et une qui normalement est sortie mercredi si tout va bien. Mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois parce que même si j'étais très occupée en termes de travail, ça ne m'a pas empêché d'acheter quand même beaucoup de choses. Genre vraiment beaucoup. C'est un très beau chiffre et c'est vrai que en fait j'arrive un peu au bout de ma pile à lire. Alors j'en suis encore loin, hein. Je suis à 108 mangas je crois dans ma pile à lire, mais c'est vrai que comparé aux 350 que j'avais début du mois de janvier, je commence à avoir un peu peur en fait de plus avoir bientôt assez de lecture par rapport à mon rythme de lecture habituel, parce que je lis quand même une centaine de mangas par mois, donc là je me dis ça se trouve au mois de juin ma pile à lire sera vide et ça me fait peur, donc j'ai commencé pas mal de nouvelles séries justement pour essayer de renouveler un peu toutes les séries que j'ai dans mon Mangatech, surtout que j'ai essayé de me débarrasser de pas mal de titres. Alors c'est un peu de mal à partir pour certains, ou alors il y a beaucoup de négociations pour d'autres. Je suis ouverte à la négociation dans une certaine mesure, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon Kinkai si ça vous intéresse. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et je commence avec les suites de séries de chez Glénat, vu que c'est là que j'ai le plus acheté. On commence avec 3 suites de séries que j'ai réussi à trouver en occasion sur Rakuten, donc j'étais vraiment contente. Je sais plus c'était chez qui j'ai acheté, je sais plus si c'est Momox ou Denise Letty ou quelque chose. Bref, il y a plein de vendeurs différents sur Rakuten. Généralement, j'achète quasiment tout le temps chez les mêmes pour pas avoir de surprise. Je sais que ça s'est bien passé, etc. Donc je tourne beaucoup sur les mêmes acheteurs. Je pourrais peut-être essayer de vous faire une liste des acheteurs que je préfère sur cette plateforme. En tout cas, là-bas, j'ai réussi à trouver le tome 17 de Sakamoto Days, le tome 3 d'Enios des Lucioles et le tome 3 de Promise Cinderella. Ce sont des lectures que j'ai faites dès que j'ai reçu les tomes et c'était plutôt très positif. Je suis vachement contente de ces achats. Mais ce qui fait que Glénat est la maison des éditions chez qui j'ai le plus acheté, c'est tout simplement que j'ai réussi à trouver le tome 3 à 9 de Blue Giant, sachant que le mois précédent, j'ai réussi à trouver le tome 1, 2 et 10, ce qui fait que j'ai toute la première partie des aventures de Dai Miyamoto. J'ai lu actuellement jusqu'au tome 5, donc là, il faut que je continue avec le tome 6 à 10. J'ai réussi à trouver toute la série en occasion. Je les ai achetés un peu à droite à gauche. Il y a du Gilbert Joseph, il y a du Rakuten, il y a de la bibliothèque, enfin il y a plein de choses. Et il y a juste le tome 6 que j'ai acheté en neuf parce que j'avais pas envie d'attendre en fait pour pouvoir me lire la suite. Sauf que là, je suis partie en week-end, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Mais là, je peux vous dire que cet après-midi, c'est prévu, lecture 6 à 10 de Blue Giant. J'étais un petit peu déçue du tome 1 au début, je l'avais déjà un peu dit, mais finalement, après, avec la lecture du tome 2 à 5, je me suis beaucoup plus plongée dans l'ambiance, donc je suis contente. Je suis pas sûre d'acheter tout de suite les autres parties, parce qu'il y en a 2 autres en fait. Il y a Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer, je crois. Je vais d'abord me contenter de cette première partie, parce que parfois j'ai l'impression que le récit est certes happant, mais parfois j'ai l'impression de passer un petit peu à côté parce que c'est tout simplement pas des thématiques qui me touchent énormément non plus, malgré que j'apprécie beaucoup ma lecture. On passe ensuite chez Pika avec 6 tomes achetés chez eux, avec tout d'abord La fin de Réflexion, qui est du coup la dernière série sortie de Kei Sanbei, qui est du coup le maître du thriller pour moi. Voilà, j'aime beaucoup ses œuvres. Réflexion fait pas exception, dans le sens où j'ai bien aimé ce que je lisais, c'est la conclusion du coup. J'ai pu me relire le tome 1 à 5 et c'était vachement agréable, mais j'ai l'impression que dans cette série-là, il a réutilisé beaucoup des codes de ses autres titres et du coup, j'ai trouvé ça peut-être un petit poil redondant avec d'autres de ses œuvres, même si je suis toujours aussi fan de cet auteur. Ensuite, je me suis pris le tome 6 de The Warrior Princess and the Barbaric King, qui est toujours un aussi gros coup de cœur pour moi.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour graveleux à l'intérieur, mais malgré tout, j'aime beaucoup les thématiques abordées, j'aime beaucoup tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc je continue à aller chercher ces tomes dès leur sortie. Et pour finir chez Pika, 4 petits tomes de Noragami, tout simplement pour que je puisse continuer ma lecture. Je m'étais arrêtée au tome 8 et désormais j'ai jusqu'au tome 17. Donc voilà, donc je vais pouvoir me faire un petit marathon Noragami encore une fois. Et ensuite, faudra que je me procure les 9 tomes qui me manquent pour avoir la fin. On enchaîne cette fois avec 5 tomes de chez Kana avec que des classiques pour moi. Le Tongennanki tome 21, j'aime toujours autant ce titre de bagarre. Je trouve qu'il y a beaucoup de bromance à l'intérieur, que c'est très feel good. Les combats sont magnifiques, j'adore le style de dessin. Vraiment, il n'y a rien à jeter sur Tongennanki, c'est un parfait titre de baston. J'ai l'impression, en termes de ce que ça me fait ressentir, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce que les gens peuvent dire sur Windbreaker, par exemple, où il y a beaucoup de bons sentiments, etc. Il y a ce côté camaraderie qui est vachement mis en avant. Donc c'est un peu ça qui ressort aussi de Tongennanki. Et d'ailleurs, l'anime arrive au mois de juillet. Je suis tellement contente. J'espère vraiment que l'adaptation est réussie parce que je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ensuite, j'avais un peu de retard sur Le Secret de Scarecrow, donc je me suis pris le tome 3 qui est de l'autrice Ginzarbo, qui est une autrice suisse. Pour l'instant, j'aime toujours autant l'histoire et ce qui se passe à l'intérieur, et ça tombe bien parce que le tome 4 sort au mois de juin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome de La Voix du Tablier, on a du coup eu le tome 14, qui sont du coup ces petits gags manga un peu strip, un peu format strip, où c'est plein de petites aventures qu'on suit de cet ancien Yakuza reconverti en homme au foyer. Comme j'avais dit, je n'apprécie pas du tout ma lecture quand je lis des tomes d'affilée, mais quand c'en est un de temps en temps, et vu qu'il y a à peu près 6 mois de sortie entre chaque tome, et bah finalement c'est une lecture feel good. Voilà, quand il sort, je suis quand même contente. Je vais avoir mon petit moment rigolo dans le mois quand il sort, donc ça fait quand même plaisir. Même si c'est le genre de série qui fait un peu peur quand même, parce que techniquement il n'y aura jamais de fin. Du coup, c'est une série qui risque d'être très longue, et ça par contre ça me refroidit un petit peu, parce que bah, ça prend quand même beaucoup de place. On est déjà au tome 14, même si ce sont des tomes hyper fins. D'ailleurs ça m'enquiquine un peu parce que je trouve que c'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher pour le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je les achète toujours en occasion. Un titre que j'ai foncé acheter à la sortie en neuf, Sexy Cosplay Doll et son tome 14, qui a enfin une grosse révélation. En même temps, on s'y attendait, vu qu'on sait que la fin sera en 15 ou 16 tomes, il me semble. Donc voilà, on est vraiment au bout du bout. Et ce tome 14 était vraiment excellent. C'était un vrai petit moment doudou, trop mignon. Voilà, plein de sentiments. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette œuvre, parce que c'est vrai que les couvertures un peu sexy me rebutaient au départ, et en fait finalement il n'y a pas du tout, je trouve, de côté fanservice dans ce titre. Il peut y avoir des moments où elle est un peu mise de manière sexy, mais elle est plus mise en avant en mode... C'est pas sexy malsain, c'est sexy en mode d'une femme qui s'assume, et du coup ça j'aime bien. Et encore un peu de mignonnerie avec I Cannot Reach You et son tome 6, qui est absolument une petite lecture doudou également. Voilà, t'as l'impression de te faire câliner pendant ta lecture, tellement c'est doux, c'est mignon, c'est frais. Qui est ce petit boys love entre deux amis d'enfance. Ça avance doucement mais sûrement. Là, on était surtout sur un gros flashback sur ce tome 6, ce qui n'était pas forcément pour me déplaire. On passe à la maison d'édition Meian, où je me suis procuré la fin de One Half of a Married Couple. Je suis assez contente aussi parce que c'est une série que j'aurais fait intégralement en occasion pour vraiment pas très cher. Et j'ai vraiment aimé cette série. Je suis vraiment très contente de l'avoir dans ma Mangatech. C'est seulement 8 tomes, ça se lit très rapidement. Les thématiques sont modernes. Il y a juste la fin qui s'est pas passée comme j'aurais voulu. J'aurais préféré une autre fin, mais c'est pas grave, la lecture reste quand même très agréable. 2 petits tomes chez Akata avec le tome 2 et 3 de Trait pour Trait, Dessine et Tais-toi de Akiko Higashimura, qui, je pense, est en train de devenir mon autrice favorite. En tout cas, Trait pour Trait, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré le tome 1, je me suis précipitée pour trouver le tome 2 et 3, et il me faut le tome 4 et 5 qui clôture cette série, parce que c'est violent en termes d'émotion, c'est tellement mélancolique, nostalgique et tellement puissant. Je trouve qu'elle retranscrit si bien ses émotions à travers ce titre-là. C'est une grosse claque. De cette autrice, j'ai également Le Tigre des Neiges dans ma pile à lire, donc il va vraiment falloir que je me les lise, mais c'est pas une priorité pour l'instant, donc à voir, mais eux en tout cas, pépites.
Ensuite chez Kiun, 2 tomes, mais cette fois on a le tome 8 de Kami-sama School et le tome 8 de La Danse du Soleil et de la Lune. Donc 2 titres diamétralement opposés en termes d'histoire, vu que sur Kami-sama School, on suit des lycéens qui ont des pouvoirs, qui essayent de devenir Kami officiellement, mais il y a très peu de Kami qui obtiennent leur diplôme, donc ils sont assez célèbres et assez puissants pour vraiment avoir ce titre-là. Et là, ils partent en stage dans un très grand temple, et on va continuer à suivre les aventures de Nagi. Et d'ailleurs, cette couverture est une couverture limitée qui a été faite avec plusieurs librairies, dont Bazar du Manga, et je la trouve absolument magnifique. C'est une série où j'avais pas mal de doutes sur le fait potentiellement de la revendre, et finalement, là, sur les 3 derniers tomes, je suis vraiment conquise, donc je suis contente de continuer l'aventure. Ça casse pas 3 pattes à un canard, je vois qu'il y a encore pas mal de lacunes dans le récit, etc. Mais je trouve quand même que c'est hyper agréable de suivre les aventures de ce personnage. Et La Danse du Soleil et de la Lune, pareil, je fonce à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, ça prend son temps pour sortir, mais c'est pas grave, l'histoire est si belle et si bien construite. J'adore tout ce qui se passe à l'intérieur, le dessin il est un petit peu atypique, mais pareil, c'est quelque chose que j'adore. Donc je montre pas les intérieurs parce que je vous ferai un bilan lecture forcément de mon mois de mai, et du coup je vous montrerai les planches à ce moment-là, donc si vous avez envie d'en savoir plus, attendez ma prochaine vidéo qui sortira. Mais en tout cas, gros coup de cœur sur cette série, il faut vraiment que vous la découvriez, c'est incroyable. Le dernier jour du mois de mai, j'ai foncé sur les nouveautés Naban, avec le tome 5 de Anna et le Prince d'Albion et le tome 4 de Vie d'ensemble au-delà des mots. 2 styles encore une fois très différents, mais sur lesquels j'ai un gros coup de cœur à chaque fois. Donc Anna et le Prince d'Albion, c'est toujours ce côté très stratégique, un peu de... Voilà, on sait que le roi est corrompu dans ce pays-là. Anna, qui est techniquement un otage d'un autre pays, se retrouve mêlée à toutes ces intrigues politiques un peu contre sa volonté. Mais elle fait équipe avec le prince Kenneth, justement pour avoir, elle, sa vengeance par rapport au décès de son père, et lui parce qu'il veut redresser son pays qui actuellement est en proie à plein de désagréments, on va dire. Et ils font une trop belle équipe, il se passe des dingueries dans ce tome 5, j'avais tellement envie d'avoir la suite entre les mains, c'est terrible. C'est un récit hyper bien rythmé, hyper haletant, si vous aimez un peu les complots politiques, les cours impériales, etc. Vous allez vous régaler là-dedans. Et cette fois, pour Vie d'ensemble au-delà des mots, et ben là, c'est toujours une petite bulle de douceur, de fraîcheur. Alors au début, j'étais un petit peu gênée par le fait que pendant un bon 3/4 du tome, en vrai, on suit un personnage secondaire qui est du coup sur la couverture. Et c'est vrai que du coup, j'étais un peu en mode, c'est dommage, surtout qu'il y avait eu de belles réflexions qui étaient entre les deux hommes qui vivent ensemble, mais qui sont ni amoureux, ni amis, ni amants. Enfin voilà, ils ont une relation qui n'a pas de mots, qui ne peut pas être définissable par des mots. Et là, du coup, on les voit très peu. Du coup, j'étais un peu déçue de pas trop les voir. Mais à part ça, l'histoire en elle-même était très bien. J'ai beaucoup aimé du coup qu'on mette en avant ces personnages secondaires. Même si au début j'étais un peu frustrée vu que ça sort un petit peu doucement, j'étais en mode je veux la suite, je veux les voir plus. Mais sinon, un récit si doux et si poétique, faut pas passer à côté. Dernière maison d'édition que j'ai acheté 2 tomes, c'est Kurokawa avec le tome 4 de Remède Impérial et le tome 4 de She's Beautiful. Pour She's Beautiful, ça y est, ils m'ont hypé, je veux la fin de la série entre les mains le plus vite possible vu que ce sera terminé en 6 tomes. C'est vraiment un très bon thriller, les tomes sont bien épais, il y a vraiment ce qu'il faut pour nous tenir en haleine. Depuis le tome précédent, c'est révélation sur révélation, avec un petit peu d'action, c'est super intéressant, je suis vraiment plongée dans le récit et je pense que je me referai une lecture du tome 1 à 6 parce que ça promet vraiment d'être génial. Et Remède Impérial et son tome 4, et ça avance hyper bien l'histoire. Ce tome 4 était concentré sur une partie, on va dire, un peu plus technique, un peu plus artisanat, qui m'a vachement plu, et Remède Impérial me convainc de plus en plus au fil de ces tomes. Donc je suis ravie, parce que malgré qu'il souffre de la comparaison avec les carnets de l'apothicaire, et ça reste un très bon titre, bien construit, j'aime beaucoup tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi je vais continuer cette série avec plaisir. Chez Crunchyroll, je me suis pris le tome 31 de Blue Exorcist. Ça y est, on est dans l'arc final, il y a plein de combats, il y a forcément des sacrifices, il se passe plein de choses, c'est très prenant. Pareil, je pense que je me relirai tout l'arc final une fois que tous les tomes seront sortis.
Il y a l'autrice qui a dit à la fin de ce tome qu'elle pensait que ce serait terminé justement en 30 tomes, mais qu'elle se rend compte que la guerre finale, elle a envie de raconter quand même encore pas mal de choses. Donc je pense qu'on va plutôt tirer vers presque 40 tomes, mais je pense pas que ça va aller vraiment au-delà. Je pense même que ça sera peut-être terminé au 36, 37, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pertes humaines non plus, parce que je me suis beaucoup attachée à tous les personnages de Blue Exorcist. Donc faut pas oublier ce shonen qui est vraiment très très bien écrit. Ensuite chez Doki Doki, le tome 5 de Miyabishi no Onmyoji qui est toujours aussi sublime. Je suis tellement fan des dessins de ce manga, c'est sublime. Et en plus de ça, l'univers me plaît beaucoup. Alors là, c'était vraiment que de la grosse baston tout du long, pas vraiment d'enjeu à proprement parler, mais c'est magnifique, ça se lit bien, tu poses ton cerveau et tu kiffes. Changement d'ambiance avec Couteau et Piment Vert, le tome 6 qui était excellent, moi qui avais reproché au tome 5 qu'on voyait pas assez leur enfant qu'ils ont adopté, et là j'ai été servie, voilà, ce tome 6, on voit pas mal un peu son passé, on voit aussi les membres de sa famille, et c'était vachement intéressant, et au-delà de ça, on a un vrai développement entre nos deux adultes qui pour l'instant ne sont pas encore sur la même longueur d'onde, mais à force de communiquer, je pense qu'ils seront enfin raccords et c'est toujours aussi agréable. C'est vraiment un gros coup de cœur cette série. Je continue les carnets de l'apothicaire sous toutes ses formes avec le tome 11 de chez Mana Books. Pas grand chose à dire vu que en plus l'anime a dépassé là où était le manga Ki-hoon et le manga Mana Books, même si le manga Mana Books a plus de tomes au Japon, donc on va être plus vite à jour avec cette version-là que la version Ki-hoon. Et c'est vrai que j'arrête pas de me dire qu'il faut vraiment que je choisisse une des deux versions à revendre, mais j'arrive vraiment pas à me décider, c'est un enfer, voilà, j'aime tellement cette série que c'est vraiment difficile pour moi, mais c'est vrai que je me dis, j'ai pas besoin de regarder l'anime et avoir les romans, et avoir les deux versions des mangas, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, donc j'ai un petit doute sur le fait de continuer la version Mana Books. Un petit bonbon avec le tome 3 de Bloom chez Nomidomi qui est pareil, tu poses ton cerveau, tu te retrouves dans une petite bulle enchantée, c'est magnifique, c'est tout doux, c'est mignon, il y a des très belles relations d'amitié dans ce tome 3, je pense que voilà, c'est globalement ce qui va se passer dans la série, c'est une série feel good, où t'as pas besoin de chercher plus, il y a des gens qui disent que ça manque de quelque chose, je peux comprendre, mais je trouve aussi que parfois c'est bien des récits simples, où il se passe pas forcément, où c'est très tranche de vie, ça me plaît également. Et du coup, Bloom me conquit. Ma dose d'humour avec All Guys Mixer et son tome 4, c'est vraiment une petite série chouchou, un peu plaisir coupable, parce que pareil, il se passe rien, mais c'est plein de petits gags avec ces femmes travesties en hommes qui ont plus ou moins des atomes crochus avec un groupe de garçons, et c'est trop rigolo parce qu'il y en a certains avec qui ça avance bien, et d'autres où ça avance pas du tout. Donc voilà, donc c'est toujours aussi rigolo de les suivre. Moi, clairement, mon binôme préféré, c'est celui avec Kohaku, que j'aime beaucoup. Donc si vous aimez les comédies romantiques, ça vous plaira. Un autre petit plaisir coupable, c'est l'extraordinaire apothicaire. On voit et on devine tout ce qui va se passer à des kilomètres, mais ça n'empêche que je prends du plaisir à chaque tome que je lis, donc je continue. Voilà. Et c'est un peu bateau, mais c'est pas grave. Parfois ça fait du bien ce genre de lecture et du coup je continue. Dans ce tome 9, il y a une scène de bal absolument magnifique, j'étais conquise. Je me suis également procuré le tome 3 de Scarlet Soul de chez H2T, qui est du coup cette maison d'édition qui n'existe plus, mais les cofondateurs de H2T ont fondé Nouvelle Hydre et du coup ils rééditent tous leurs mangas de chez H2T, enfin en tout cas ceux qui étaient populaires, en grand format. Ils ont annoncé une réédition de Scarlet Soul en 2023, mais on n'a pas trop de nouvelles à ce niveau-là, donc je sais pas si un jour ça arrivera. En tout cas, je suis très contente d'avoir cette série qui n'est pas finie en 3 tomes. Normalement, elle est censée être finie en 4. Donc j'attends le tome 4, j'espère qu'il sortira à un moment ou un autre. Mais en tout cas, cette série est très très plaisante. J'aime beaucoup le mélange shoujo-aventure qui a été fait à l'intérieur. Je pense que ça a une forte inspiration Yona, Princesse de l'Aube. Mais alors, beaucoup moins développée, hein, bien sûr. Je suis en train de comparer une série de 42 tomes, plus de 42 tomes, je crois, à une série en 3. Donc voilà, vous prenez cette comparaison avec des pincettes, c'est juste, je dis, l'univers, je pense, est inspiré. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu et ça m'a encore plus donné envie de commencer Yona. Je sais que je dis ça depuis le mois de janvier, mais un jour,
je me lancerai si je trouve une offre assez intéressante pour commencer, je sais pas, les 20 premiers tomes de Yona à un prix assez intéressant, peut-être que je me plongerai dedans, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à trouver. Ensuite, j'ai trouvé le tome 2 de Morgana Oz en occasion. J'avais prévu de l'acheter en neuf, et quand j'étais à Gibert justement pour l'acheter, bah, je l'ai vu en occasion. Du coup, j'étais en mode, bah, je le prends comme ça, du coup. Mais je comprends pas, enfin, qui revend ça? C'est génial, Morgana Oz. Enfin, je suis toujours aussi fan de la série. Alors, forcément, là, j'ai aucune surprise dans ce tome 2 parce que quand j'ai lu le tome 1 et que j'ai eu un énorme coup de cœur, après, j'ai lu tout ce qui était disponible sur Webtoon, qui, du coup, qui représente toute la saison 2 qui est présent dans ce tome 2. J'attends la saison 3 qui sera normalement la dernière saison avec énormément d'impatience parce que je suis très très fan de l'univers, les coloris, le dessin, il y a tout qui m'a conquise. Je suis trop fan de cette série. Si l'autrice est à Japan Expo, c'est sûr que j'irai me faire dédicacer ou essayer d'obtenir des ex-libris ou quelque chose parce que franchement je veux trop des goodies de cette série, je suis trop fan. Et pour terminer avec les mises à jour de mes suites de séries, il y a le tome 2 de This Must Be Love qui a été un très gros coup de cœur quand j'ai découvert le tome 1. Alors pas autant que Morgana Oz, mais on n'est pas loin. C'est un style tout à fait différent vu que cette fois on va être plus sur un style un peu aquarelle, il y a une côté un peu nostalgique vu qu'elle se retrouve bloquée dans les années 80 je crois. On suit ses péripéties où elle essaye de redonner goût à la vie à un chanteur qui avait mis fin à ses jours voilà, dans le passé et qui lui a inspiré toute sa carrière à elle parce que elle du coup c'est une personne, une sorte d'idole un peu très reconnue, etc. Ça se passe en Corée. C'est une petite bulle de douceur au moment de la lecture, c'est trop mignon. Et je le vois très souvent en occasion, et je comprends pas. Genre, je suis une des seules à avoir apprécié ce titre, parce que moi, j'aime trop la vibe, j'aime trop tout ce qui s'en dégage. On va pouvoir passer aux nouvelles séries que j'ai commencées, et il y en a beaucoup. On va commencer avec les intégrales de séries, avec le one-shot Détective au poil que j'ai trouvé à Bazar du Manga. À un moment donné, ils ont soldé plein de leurs yaoi à 2€. Du coup, je me suis fait plaisir, j'en ai pris plusieurs. Celui-là en faisait partie, il est clairement dispensable. C'était mignon, mais vraiment sans plus. Je vous le conseille absolument pas. Voilà. Maintenant qu'il est là et qu'il aborde des thématiques que j'aime bien, je pense que je vais quand même le garder. Parce que voilà, il y a un petit côté enquête de quartier, ils doivent retrouver des animaux, etc. C'est mignon, mais sans plus. Ensuite, il y a la duologie toujours en yaoi de Jusqu'à ce que je te tue, qui m'a pas mal plu. Franchement, j'ai bien aimé. Un peu déçue de la conclusion. Alors en fait, j'aurais aimé... Ah, je peux pas vous le dire, sinon ça spoil. Mais pas très fan de la fin, malheureusement. Mais à part ça, le récit en 2 tomes est très bien construit. J'aime aussi pas mal parce qu'en fait, le personnage, celui-là qui est censé être un des personnages principaux, on le voit pas tant que ça en fait dans le récit. Il y a beaucoup... ça se fait beaucoup via le regard des autres. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup plu. J'aime aussi beaucoup parce qu'il y a un petit côté dystopique, vu que ça parle en fait de prisonniers condamnés à mort qui sont dans une sorte de télé-réalité, en fait, où ils attendent le jour de leur mort et en attendant, ils vivent dans une ville entièrement fermée avec des agents de police un peu acteurs qui sont sous couverture, qui sont censés leur faire vivre un quotidien normal. Et voilà, et ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être exécutés. Donc c'est assez particulier, mais j'ai beaucoup aimé l'univers. Une duologie de chez Shiba Édition, il s'agit de Salomé After School, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai un doute, je me dis que je vous ai peut-être déjà présenté cette série. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré, notamment avec son petit plaid à manga. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Bon, au pire, je vous en reparle ici, c'est pas grave. Parce que je l'ai reçu fin du mois d'avril, donc je sais pas si je l'ai dit dans mes mois d'avril ou si je l'ai... Bon, en tout cas, c'est une série sur l'art que j'ai absolument adorée, c'est en seulement 2 tomes, donc foncez la lire si c'est un milieu qui vous intéresse. Ensuite, de chez Delcourt Tonkam, l'intégrale dans le premier train du matin, qui est en fait un recueil d'histoires courtes, voilà, où la première histoire du coup concerne ce fameux dans le premier train du matin, et ensuite on va partir sur d'autres choses. C'est des petites histoires qui sont censées un peu, il y a une petite morale à chaque fois à la fin. Je les ai toutes aimées. La première était géniale et j'ai adoré la conclusion, surtout qu'il y avait à l'intérieur. Mais j'ai beaucoup aimé ces petits moments tranches de vie, voilà, où on a un petit aperçu d'un moment de la vie de lycéens qui sont parfois dans des situations tout à fait classiques, et d'autres où il y a des situations un petit peu particulières. Donc
J'ai aimé la diversité, j'ai aimé tout ce qui était présenté à l'intérieur. C'est un titre que je vais garder avec plaisir. Dernier diptyque avec Flower for Vincent de La Nouvelle Hydre, qui de base était dictée du coup en petit format chez H2T, qui a cette maintenant magnifique édition Nouvelle Hydre. Alors le seul problème c'est que du coup comme c'est des grands formats, c'est un peu plus cher que des petits tomes, donc c'est vrai que ça refroidit un peu, mais moi j'ai réussi à les trouver en occasion à un prix vraiment cool, donc je suis ravie. Par contre concernant l'histoire, voilà, donc on est sur ce style de dessin, c'est encore une fois un dessin très shoujo. L'histoire est mignonne, l'histoire est sympathique. Après, faut dire ce qui est, j'ai pas eu de coup de cœur, je me suis un peu ennuyée. Voilà, 2 tomes c'est bien, je suis contente qu'ils aient pas fait plus, mais je pense quand même que c'est dispensable. Intégrale en 3 tomes, cette fois il s'agit de Momo's Medical History qui m'a énormément plu. Alors j'avais trouvé le tome 3 il y a une éternité en occasion et j'ai mis beaucoup de temps à mettre la main sur le tome 1 et le tome 2, donc je vous montre quand même les 3 ensemble juste ici. Et pareil, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Assez contente de ces petites histoires courtes. Alors c'est encore un enchaînement d'histoires courtes, il y a une sorte de fil rouge conducteur, mais c'est un enchaînement de plein de petites histoires courtes. J'aime beaucoup en fait parce qu'on suit un personnage du coup qui est médecin, qui a des connaissances techniques et qui souvent arrive dans des villages où il y a encore beaucoup de folklore, beaucoup d'histoires un peu surnaturelles et qui lui vient un peu débunker tout ça à chaque fois. Donc en soi j'ai beaucoup aimé. La conclusion, j'ai plus aimé en fait les petites histoires justement qui n'avaient pas de rapport les unes entre les autres que la véritable conclusion, même si du coup la conclusion se déroule pendant tout le tome 3, donc gros coup de cœur sur le tome 1 et 2, le tome 3 j'étais un peu en mode d'accord. Enfin au moins l'histoire est bien conclue, je trouve l'histoire se ferme, voilà, il n'y a pas de « Ah, je pars pour des nouvelles aventures » comme certains peuvent nous faire parfois dans des petites histoires à 3 tomes. Donc globalement un très bon avis sur ce titre, voilà juste la petite fin où j'ai mis une petite réserve. Ensuite, en 5 tomes, j'ai réussi à trouver les From de Red Fog de chez Panini Manga. C'est un titre que j'avais mis sur ma wishlist depuis très longtemps et que je voyais souvent en occasion. Donc là, j'ai pu profiter d'un lot avec les 4 premiers tomes et j'ai réussi à trouver le 5e un peu plus tard. C'est cool, ça se lit bien. J'aime bien parce que je trouve que ça change un petit peu en termes de récit. On va suivre un enfant qui a été éduqué à tuer. Et lui, il sait s'exprimer que de cette manière-là. Et on va le suivre dans le 19e siècle, dans un vieux Londres, etc. Donc c'est sympa, j'aime beaucoup le contexte historique. J'aime bien le fait que le récit soit un peu original sur... c'est vraiment un psychopathe qu'on suit, il a la mentalité d'un psychopathe. Mais malheureusement, je trouve que le récit est assez décousu en termes de rythme. Il y a des personnages qui sont introduits, qu'on comprend qu'ils vont avoir une importance et finalement pas tant que ça. Enfin, je sais pas, je trouve que les chapitres se raccordaient pas tant que ça. On passe le premier tome dans une ambiance bien particulière, le tome 2 et 3 c'est autre chose, le tome 4 on part encore sur un autre style et le 5e n'a un peu rien à voir, j'ai l'impression. Du coup j'étais assez déstabilisée pendant ma lecture, mais en soi le récit reste quand même cool, donc j'avoue je suis un peu mitigée sur ce titre. On peut passer maintenant aux séries que j'ai commencées et qui du coup ne sont pas finies. J'ai enfin craqué pour la nouveauté, c'est de l'amour, crois-moi. Après avoir entendu tellement de bons échos un peu partout sur les réseaux, j'ai fini par le prendre, je l'ai même acheté en neuf, alors que d'habitude j'achète plutôt les tomes 1 en occasion. Et c'est trop mignon. Franchement, j'ai adoré le début. En fait, c'est une histoire classique de romance, mais j'ai adoré la fin. J'ai trouvé ça super. J'aime beaucoup que ce soit un shoujo avec des lycéens dedans, mais qu'on voit très peu les moments au lycée, même quasiment pas. Du coup, je trouve que c'est un petit côté un peu plus réaliste que certains autres titres où t'es vraiment au lycée H24 et je trouve que c'est un peu lassant. Là, c'est pas le cas. En tout cas, sur ce premier tome, j'étais contente que justement il soit pas dans le lycée. Et ça promet vraiment d'être une très très bonne lecture. J'espère juste que ça fera pas 15 tomes. Je pense qu'un 10-12 tomes pour ce style histoire, ce serait bien. Maintenant, à voir. Actuellement, je crois qu'ils sont au tome 7 au Japon, donc il y a encore un petit peu de marge. Mais si vous aimez la romance, je pense que ça vous plaira. Ensuite, j'ai commencé un yaoi qui s'appelle Cutard légendaire versus Cul d'acier. Alors oui, c'est totalement le titre qui me l'a fait acheter parce que je me suis dit mais c'est quoi ce titre totalement what the fuck? Et mine de rien, je crois que c'est Caroline Segara qui en avait parlé, qui en disait du bien, etc. Donc je l'ai trouvé en occasion, je me suis dit, je l'ai trouvé à 2 €, pareil, je me suis dit allez, on va tester, voir ce que ça donne.
Et c'est rigolo, c'est frais, la romance est mignonne aussi. C'est une histoire que je vais continuer, de toute manière je pense qu'il n'y aura pas non plus trop de tomes. Le seul truc un peu relou, c'est que c'est chez Taifu et que c'est du coup 10 € le tome quasiment. Et ça c'est pas terrible. Donc j'espère vraiment réussir à trouver les autres tomes en occasion parce que 10 € pour un yaoi de taille tout à fait classique, ça m'enquiquine quand même un petit peu. Toujours dans ma découverte du catalogue Moonlight de chez Delcourt Calme, j'ai trouvé les 2 premiers tomes de Earth Program, qui est une série terminée en 4 tomes, que j'ai lu. Je pense que je prendrai la suite parce que je suis quand même assez curieuse. Et là, en thématique, on va être sur est-ce qu'un robot programmé pour avoir des sentiments, pour apprendre au contact des humains à développer des sentiments, est-ce que c'est vraiment un robot? Est-ce que c'est pas plus un être humain? Enfin voilà, donc c'est assez intéressant comme thématique et j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. Nouveau yaoi avec The Night Beyond the Tricorn Window. C'est une autrice qui a écrit plusieurs titres comme je crois Entre les lignes et un autre que j'ai lu mais je me rappelle plus lequel, là comme ça j'ai plus le nom en tête. Mais qui me faisait très envie parce qu'il y a un petit côté en fait un peu enquête surnaturelle. Notamment, on suit un duo où lui, il est une sorte de détective, enfin voilà, où il s'occupe un peu des affaires surnaturelles et il va découvrir que cette personne qui travaille à la librairie est une sorte d'aimant un peu à esprit. Il arrive à les percevoir de manière très très nette, donc il peut se servir de lui pour les exorciser plus facilement. Donc ils vont faire équipe ensemble, sauf qu'ils vont parfois tomber sur des trucs vraiment très glauques, sur des histoires vraiment très très glauques, et à chaque fois qu'ils croisent une de ces histoires glauques, ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui jette des malédictions. C'est signé au nom de Erika, et du coup ils sont en mode c'est qui cette Erika? Pourquoi elle me balance des malédictions comme ça tout le temps? C'est un peu chelou, et du coup ils vont un peu partir sur sa trace. Et du coup, pour l'instant, ces 2 premiers tomes m'ont vachement plu. C'est une série terminée en 10, donc je pense que je vais aller au bout. Une ambiance bien spéciale avec les tomes 1 à 3 de Boss ou Crève, qui est une série de chez Naban terminée en 6 tomes. C'est pas mon style de prédilection, même pas du tout. Mais pourtant, il y a un truc qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé parce que c'était extrêmement rythmé. C'est inhumain ce qui se passe à l'intérieur, hein, il y a des dingueries. Mais j'aime beaucoup le côté dystopique, voilà, où quand les gens, ils ne travaillent plus pendant un certain temps, ils sont envoyés en programme de reprogrammation et ils sont ensuite réinsérés dans la société, mais ils perdent leurs souvenirs. Et on va suivre quelqu'un qui avait une vie tout à fait normale, tout à fait... même il réussissait bien, il était considéré comme quelqu'un qui réussit, et d'un seul coup il va se retrouver envoyé dans un de ces centres, et on va lui dire « Ah, finalement, toi tu vas pas en centre classique, tu vas être envoyé ailleurs pour devenir un des gens qui gèrent justement ces personnes sans emploi. » Donc il comprend pas trop dans quoi il va tomber, mais en fait il va tomber dans une sorte de camp de concentration un peu très, très dur. En fait c'est un peu un enrôlement. Voilà, le but c'est de les briser psychologiquement, c'est qu'ils soient même plus considérés comme des êtres humains à proprement parler. Il se passe des choses très crues, très horribles. Donc voilà, donc assez particulier, mais malgré tout j'ai accroché. Je saurais pas dire pourquoi, mais je trouvais que c'était bien ficelé, il y a pas mal d'ellipses, parfois de chapitre en chapitre, etc. Donc ça fait que ça avance. Mais malgré tout, on perd pas le fil de l'histoire. Je trouve que c'est clair ce que l'auteur veut raconter. Et je suis vraiment très curieuse de savoir ce qui va se passer parce que voilà, il y a aussi des terroristes du coup qui se battent contre ce système qui a été mis en place, qu'ils trouvent inhumain. Sauf que voilà, il y a des branches dissidentes. Il y en a, ils sont plutôt pacifistes, il y en a, ils sont extrémistes. Donc on voit ce qui se passe, etc. C'est prenant. Voilà, c'est une histoire très très prenante. Donc j'ai vraiment envie de découvrir la fin de cette série. Et on termine avec 2 séries que j'ai commencées mais qui sont déjà finies. Il s'agit des Love Mix-Up. Je possède du tome 1 à 6 et ensuite je possède également le tome 9. Donc il me manque le 7 et le 8 pour pouvoir tout me lire. C'est un énorme coup de cœur. Love Mix-Up, c'est une comédie romantique avec plein de quiproquos qui est excellent. Ça se lit tout seul. C'est très humoristique, c'est très touchant, il y a plein d'émotions. Et j'ai adoré ma lecture du début à la fin. Alors, j'ai pas encore lu totalement la fin, mais en tout cas du tome 1 à 6, c'était une vraie régale. De base, j'avais trouvé les 2 premiers tomes, j'ai tellement adoré que je suis allée foncer me procurer le tome 3 et 4, et après j'ai adoré encore ma lecture, donc je suis allée foncer me procurer le tome 5 et 6. Et la dernière fois, en me baladant à Gibert, j'ai réussi à trouver le tome 9 en occasion. Je me suis dit, allez,
ça fonce. Parce que de toute manière, c'est sûr que je vais me procurer le tome 7 et 8 assez rapidement. J'ai vraiment hâte d'avoir le dénouement. Et toujours chez Akata, mais dans un tout autre style, je me suis procuré les tomes 1 à 7 de Burn the House Down, qui est sur ma wishlist depuis une éternité. Et c'est une série qui est terminée en 8 tomes. Alors j'ai acheté le tome 8 en dématérialisé parce que je voulais absolument savoir la suite. Une fois que j'ai commencé ma lecture de Burn the House Down, j'ai absolument tout lu dans la journée parce que je ne pouvais pas attendre de savoir la fin. J'ai adoré tout ce qui se passait à l'intérieur, c'est génial. Le dessin n'est pas trop à mon goût. Il y a parfois des expressions du visage où j'étais en mode oula, ça, bof. Mais à part ça, le récit est hyper bien construit. C'est un thriller. Voilà, on suit une femme qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui devient femme de ménage dans une maison. Et on comprend qu'en fait, apparemment, ce serait son ancienne maison. Et on essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a un incendie il y a 10 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, qui a un peu brisé sa vie, et elle essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il y a pas mal de tensions, mais sans que ça soit trop non plus, ça reste un récit quand même léger. En tout cas, c'est prenant, il y a pas mal de rebondissements, et je me suis pas du tout ennuyée, et on est totalement dans le style de récit que j'adore. Voilà, c'est vraiment... Si je devais citer un style de récit qui est totalement ma came, c'est ce style-là. Mon micro va lâcher pour la conclusion, donc je vais la faire comme ça. Bref, j'espère que cet achat manga vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait énormément d'achats, principalement du Vinted, tout simplement parce que j'ai fait des ventes, donc mon porte-monnaie Vinted s'est bien rempli. Ça m'a permis de commencer toutes les séries que vous avez vues, en fait quasiment toutes les nouvelles séries que j'ai achetées en intégrale, voire quasi intégrale, viennent du coup de là-bas. Ce mois-ci, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'achats parce que j'aimerais beaucoup aller à la Japan Expo, sauf que quitte à aller à la Japan Expo, faudrait que je mette un peu de sous de côté pour pouvoir me faire plaisir ce jour-là. Donc la prochaine vidéo achat du mois de juin sera peut-être pas très remplie. J'ai fait un tout petit peu d'achats au début du mois de juin, mais je pense que ça ira pas beaucoup plus loin. Mais c'est mon anniversaire au mois de juin, je suis du 10, donc peut-être que j'aurai quelques cadeaux en rapport avec les mangas, donc je vous présenterai peut-être ça à la fin du mois. En tout cas, j'espère que vous avez également fait de beaux achats, fait de belles occasions. Moi, je suis très ravie de ce mois-ci, ça m'a permis de découvrir plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de découvrir certaines séries ou si vous avez des titres à me conseiller, même si ma wishlist est en train d'exploser totalement. D'ailleurs, il faudrait que je vous refasse une vidéo là-dessus parce que je crois que j'ai plus de 250 titres différents sur ma wishlist, donc voilà, autant dire qu'elle est déjà bien fournie. Mais si vous en avez encore d'autres à me conseiller, je reste preneuse, de toute manière, plus j'en découvre, plus je suis heureuse. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!